Salut à tous! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule privée. Donc aujourd'hui on va parler du thème de l'âge que l'on a tous les deux et comment on se sent dans cet âge-là et notre expérience avec notre rapport avec notre âge en fait. Du coup, pour commencer, on va vous dire notre âge. Donc là, actuellement, moi j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans le 8 octobre. Donc je suis née en 1994. Ouais, moi j'ai 29 ans et je vais faire 30 ans le 13 juin, dans un mois. Voilà, ça pique un peu. Donc toi, tu vas vraiment passer un cap, tu vas vraiment avoir l'âge symbolique Enfin, c'est vraiment une étape, quoi. Les 30 ans, tout le monde en parle. J'ai même l'impression qu'on en parle encore plus que les 40 ans, les 50 ans aussi. Ouais, 40 ans, t'es Toutes les dizaines, en fait, hein, comme tu... 40-50 ans, t'es résigné, quoi. Tu te dis, je suis vieux, c'est foutu, quoi. Ouais. 30 ans, c'est le début de la vieillesse, quoi. T'es jeune, mais bon. Enfin, bref. Du coup, c'est quoi, toi, tes avantages que tu penses avoir de par ton âge, quoi? Les avantages et inconvénients, quoi, on va dire. Ben, en fait, l'âge du coup de 27 ans, pour moi, les avantages, c'est qu'on a vraiment une vie du coup qui est totalement jeune adulte. Donc on n'est pas non plus dans un côté adulte, comme tu disais, peut-être un peu résigné par toute cette routine en fait de vie d'adulte qui est pas très exaltante comparée à d'autres périodes de vie qui sont déjà un petit peu moins dans la routine, et cette routine est due justement au travail, etc. Donc l'avantage, c'est qu'on n'est pas trop résigné à cet âge-là et qu'on a encore quand même pas mal d'espoir, pas mal de rêves pour construire des choses. Alors que je me dis que dans quelques années, sur les 40-50 ans, en effet, on peut être dans un truc totalement résigné et là, ça va être hardcore. En termes de dépression, les gars, là, il n'y aura plus de plan B. Alors que, ouais, non, franchement, pour moi, c'est l'avantage de cet âge-là, c'est que tout est encore possible. Je dis pas, évidemment, qu'aux autres âges, ce n'est pas possible, mais je pense que, donc en termes d'expérience, on n'est plus non plus les débutants de la vingtaine. On commence à être un peu les anciens de la vingtaine, donc on n'est plus les débutants, on n'est pas les expérimentés non plus, mais on commence à être de plus en plus expérimentés dans notre domaine. Moi j'ai 30 ans non, maintenant, je suis plus dans ta team des 20. C'est fini ça. Non, je pense que ça vaut aussi pour les 30 ans, évidemment. Ça reste la jeunesse de l'adulte, on va dire. Ça reste jeune adulte jusqu'à 30 ans, 35 ans. On peut dire qu'à partir des 40 ans, on est adulte confirmé et on n'est plus jeune adulte, quoi. Pour moi, les avantages, du coup, c'est qu'on est un peu plus crédible, quoi, dans le travail, dans les choses comme ça. Dans nos discours, moi par exemple, je travaille en boutique, je suis vendeur, donc voilà, de par mon âge et mon expérience, je suis plus crédible qu'un jeune, on va dire, qu'un plus jeune. Donc ça, on va dire que c'est l'avantage. Et le désavantage, c'est l'écart de réduction. C'est jusqu'à 26 ans à chaque fois. Donc moi, cinéma, train, tout ça, c'est plus de 26 ans, donc c'est plein pot. Ouais. On considère que t'es blindé, quoi, en gros, que t'as pas besoin de réduction, alors que j'en aurais besoin. Et ensuite, l'autre désavantage, c'est quand tu bois aussi. Quand j'avais 18 ans, je connaissais des gens qui avaient 30 ans en plus, qui disaient voilà, moi je peux plus, tu verras quand tu seras vieux, nani nana, et je disais c'est bidon. Et en fait maintenant, quand je me mets une caisse, le lendemain, je mets toute la journée à récupérer jusqu'au soir, voire le surlendemain, limite pas encore, mais je sens que je suis pas loin du surlendemain. Donc physiquement, c'est vrai que je sens un petit peu la différence au niveau de l'alcool, après, au niveau des soirées, de la récupération, on va dire. Après, physiquement, je sens pas une différence, je suis pas non plus vieux, quoi. J'ai 30 ans, j'ai toutes mes dents pour l'instant, ça va plutôt bien. On pourrait dire, si tu es d'accord avec moi, que c'est quand même une période qui est quand même bien notée, on va dire. Si on pouvait noter toutes ces périodes, je mettrais une très très bonne note pour cette période-là. Ah oui. Genre les vieux qui disent j'aimerais bien retourner à mes 20 ans, tu vois, 25, 30 ans. Tu vois. Ouais. Non, quand même, je pense qu'on est conscient que c'est quand même une très bonne période de vie. Bizarrement, moi, limite, ça me tarde d'avoir 40 ans, tu vois. Enfin, limite, ça me fait moins chier d'avoir 40 ans que 30 ans, quoi. 30 ans, voilà, j'ai le contre deux chaises, je suis jeune, mais je suis pas si jeune que ça. 40 ans, je suis curieux de voir justement dans 10 ans, ça paraît énorme, mais c'est quand même assez proche. Dans 10 ans, de voir où j'en suis, si à 40 ans, voilà, je suis un petit peu plus posé ou pas du tout, peut-être tout le contraire. Je dirais que le plus gros inconvénient de cet âge-là, c'est que c'est son avantage en fait. L'avantage, c'est qu'on a plein de choses encore à faire, etc. Il y a un long chemin de vie devant nous. Et l'inconvénient, c'est que justement, il y a encore plein de trucs à faire. Et ça, c'est vraiment ça qui est chiant. Ouais, le chemin est un petit peu long, quoi, des fois. Ouais. J'aimerais bien être comme toi, tu vois, dans l'idée des 40-50 ans où ça y est, on est posé.
Certes, arrête on de a se des casser le petits cul. rêves, mais c'est plutôt vacances en Guadeloupe, quoi, ou des choses comme ça. Mais Ouais, on a déjà c'est- construit beaucoup nous, de on se choses, dit, les voilà, trois par quarts, on va exemple, dire. on n'a pas d'enfants, on sait que ça va être l'étape d'après et que ça va être un gros travail à faire. Ouais, Donc ouais, là c'est aussi, il y clair. a la question des enfants qui arrivent sur notre âge. Et bon, C'est ça, vrai. c'est quand même un petit peu l'inconvénient, je pense, de notre âge. Ou l'avantage aussi, parce que justement, Que- c'est un âge où tu peux t'épanouir aussi en devenant parent, etc. Non, mais voilà, mais c'est vrai que dans 10 ans, on se dit, ça sera toute une autre vie, quoi. Dans 10 ans, comme tu dis, mais justement, dans On aura 10 ans, des enfants. voilà, on a certainement des enfants, un boulot peut-être depuis 10 ans aussi, je sais pas, le boulot que j'ai commencé là, peut-être dans 10 ans, j'y serai encore, enfin, où on fera Une dans vie 10 ans, plus quoi. installée et avec des enfants, Ouais. ou alors Ou pas pas. forcément, on sait pas. Ouais, moi je signe pour aucun des deux, je sais pas, hein, on verra ce que l'avenir nous réserve. De toute façon, comme on dit tout le temps, ça sert à rien de se faire chier à réfléchir trop loin pour rien, quoi. Le destin. Voilà, carpe diem, comme disent les Ringards. Aussi, je me suis posé comme question que je vais te poser, c'est quel âge tu aimerais avoir, même si tu as déjà un petit peu répondu à la Ouais, question. j'aurais 40 ans pour voir, pas à 5 ans parce que ça me semble un peu trop vieux. Adulte confirmé, quoi. Voilà, juste confirmé, 40 Avec des ans, enfants, posé, tranquille, travail, etc. début de, voilà, des petits enfants, des petits ci, des petits ça. Et on verra. Hein. Hmm. Et toi Moi, non. Moi, j'irai pas aussi vieux que ça non plus. Ah bon? Je dirais plutôt 30 ans. Ah, Voilà. 30 ans, écoute J'aimerais là, bien avoir 30 ans. là, 30 ans, c'est super vieux. quoi. Ça me refait une vingtaine, j'ai l'impression, 30 ans. Là, 30 ans, c'est dans 3 ans, toi. Ouais, ben 30 non, ans mais et voilà, demi. si je dois choisir un âge autre que le mien, j'aimerais pas faire un retour dans le passé non plus, j'ai déjà connu ces âges-là, donc un âge dans le futur, je dirais 30 ans. Mais c'est vrai que c'est très très proche, quoi. Dans 3 ans, je pense qu'il y aura pas eu beaucoup d'évolution de mon côté. Bah si, après, en 3 ans, il se passe énormément de choses, mais bon, c'est pas 10 ans non plus. Après, c'est ton choix, tu as 40 ans, je vais pas t'influencer. En vrai, je sais pas, parce que c'est vrai que je me dis, 35. dire que t'as 30 ans, ça commence à foutre un coup bizarre, quoi, aussi. Ouais, 30 Et ans, je sais pas si j'ai envie c'est aussi. bidon. Hein. En vrai, c'est bidon, 30 ans. Ouais. C'est entre les deux, encore une fois, c'est pas Ah mal. ouais, t'as le cul entre deux chaises, tu sais pas si tu dois te sentir vieux, jeune, nanani, nana. Tu vois, je vais finir, faire un petit bilan. En gros, on est plutôt content de notre âge, je pense. Même si moi j'arrive aux 30 ans, voilà, comme je dis, c'est un peu le cul entre deux chaises, mais bon, ça va. Toi, 27 ans, je pense que t'es bien aussi, t'es en pleine force de l'âge. Donc je pense qu'on est vraiment dans l'âge idéal, je pense. Donc cette vision, on la regardera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Je pense que ça fera bizarre. Non, mais de toute façon, c'est sûr que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on aura acquis d'autres avantages de par notre âge. Et on sera sûrement aussi très content d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille, Oui, voilà, d'être encore plus installé aussi. C'est notre vie. De toute façon, dans une vie, Il y a toujours t'as avantage 36 000 vies, inconvénient. dans une seule vie, t'as plein de vies. Quoi. Donc, Du coup, dites-nous en commentaire quel âge vous avez et qu'est-ce que vous pensez de votre âge. Est-ce que c'est un âge que vous aimez ou non? avantages et inconvénients. Exactement. Nous, comme on vous l'a dit, on est plutôt satisfait. On espère que ça va durer comme ça. Et dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Et il faut essayer d'accepter le plus possible, évidemment, notre âge pour mieux vivre C'est ça. avec notre âge, Ça, on l'accepte bien, ouais. pour l'instant. Voilà. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine capsule privée et on vous dit à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et Ciao. à bientôt.